Je suis née dans une famille non chrétienne, fille aînée de 6 filles. En tant que jeune femme, j'ai été attirée par la vie chrétienne. Au bout d'un certain temps, je suis tombée amoureuse avec un adventiste du 7e jour, Ravi. J'ai donné mon cœur à Jésus, et nous nous sommes mariés. Après notre mariage, nous avons vécu heureux pendant 3 mois. Puis je suis tombée malade. Je me suis évanouie. J'ai eu des attaques dans lesquelles je m'évanouissais soudainement pendant la journée. Mes parents pensaient que des démons m'avaient possédée parce que j'avais accepté le christianisme et que j'avais tourné le dos sur leur religion. Néanmoins, mon père m'a suggéré d'appeler un pasteur adventiste pour la prière. Ravi et moi sommes allés chez un pasteur de notre ville, Bengaluru, et il a posé sa main sur ma tête. Si c'est ta volonté, Seigneur, qu'elle continue dans cette nouvelle vie comme chrétien, s'il te plaît, utilise-la avec puissance dans ton ministère et enlève tout ce qui est satanique pouvoir, a-t-il prié. Alors que mon mari dormait paisiblement cette nuit-là, j'ai fait un rêve troublant. J'ai rêvé qu'un groupe d'hommes en robe noire s'est réuni autour de moi. L'un d'eux était beaucoup plus grand que les autres, et il me criait dessus. Un homme en robe noire m'a dit en colère « Pourquoi êtes-vous allé à l'église adventiste ?» dit-il, en montrant du doigt. « Ce grand homme est votre Dieu. Vous devez l'adorer. Vous ne devez pas aller vers Jésus. » Le grand homme était furieux. J'avais trop peur pour le regarder, et j'ai baissé ma tête et pleura. Un instant plus tard, quelqu'un portant une robe blanche s'est approché de moi par derrière et a posé ses mains sur mes épaules. Je ne pouvais pas voir son visage, seulement ses vêtements. J'ai senti son contact. C'était doux et délicat. « N'ayez pas peur. Je suis avec vous, » dit-il. Faisant un geste au grand homme en noir, il a dit « Maintenant, vous pouvez regarder son visage. » Avec l'assurance de ses mains sur mes épaules, j'ai pu regarder directement l'homme en colère en noir. Son visage était cruel et tordu de colère envers moi. Le lendemain matin, Ravi et moi sommes retournés à la maison du pasteur pour raconter le rêve. C'était le Seigneur Jésus qui a posé ses mains sur tes épaules, a déclaré le pasteur. Nous avons prié ensemble. Les évanouissements ont cessé à partir de ce jour. J'aimerais pouvoir dire que ma vie a changé d'un seul coup, mais cela a pris du temps. Avant de me marier, j'étais très têtue. Même si j'ai donné mon cœur à Jésus, des éléments de ma culture sont restés dans mon esprit, comme par exemple assister à des fêtes religieuses avec ma famille. Je ne pensais pas que le sabbat était important. Mais après mon rêve, mon mari et le pasteur ont commencé à prier pour moi. Progressivement, j'ai abandonné certaines choses et j'ai cessé de m'engager les activités quotidiennes le jour du sabbat. Puis j'ai fait un autre rêve. J'ai entendu une voix douce dire « Ne pêche pas. Tu vas bientôt se tenir dans le jugement. » C'était une voix agréable et je n'ai pas eu peur malgré la démose étonnante. Je me suis réveillée. Il était environ minuit et j'ai raconté le rêve à mon mari. « Ce doit être le Saint-Esprit, » a-t-il dit. « Satan ne parle jamais de jugement. Faites attention. » Après ce rêve, j'ai examiné ma vie dans la prière. Avec l'aide de Dieu, je suis devenue moins têtue. J'ai commencé à prier beaucoup plus pour que Dieu m'aide à surmonter la tentation. Mon mari et moi prions beaucoup plus ensemble. J'ai commencé à participer aux activités de l'Église. Aujourd'hui, nous avons 2 fils, âgés de 10 et 6 ans, qui chantent et jouent de la musique à l'Église. Je suis fonctionnaire et je travaille le dimanche au lieu du samedi. Mon désir est d'être un témoin pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Je suis ravie que 2 de mes collègues ont exprimé leur intérêt à venir dans mon Église. Je remercie Dieu pour ces 2 rêves. Grâce à ces rêves, j'ai réalisé que Jésus est toujours avec moi. J'ai pris une décision ferme de le servir pour toujours.